Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui le récit de cette rencontre très improbable entre un prisonnier, Joseph, et puis deux grands responsables de l'administration de Pharaon, l'échanson, celui qui lui donne à boire, et le panetier, celui qui lui donne du pain à manger. Tous les trois se retrouvent dans la prison. Et voilà que Joseph a donné l'explication à l'échanson du rêve qu'il avait fait, et cette explication est bienveillante. Dans 3 jours, tu seras rétabli dans ta charge. Et il lui avait dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux pour me faire sortir aussi de cette prison. Et au chapitre 40 et au verset 16 et suivant, le panetier, voyant que l'explication était favorable, raconte aussi son rêve à Joseph. Et voilà que lui a 3 corbeilles de pain sur sa tête, mais les oiseaux du ciel viennent manger dans les corbeilles, et il ne sait pas ce que cela veut dire. Et Joseph lui répond, voilà l'explication. Verset 19, encore 3 jours, et le Pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Si l'issue, l'explication de ce rêve est bénéfique pour les chansons, elle est catastrophique pour le panetier. Joseph est en train de lui dire, dans 3 jours, tu seras mort. Et effectivement, le 3e jour, au verset 20, il nous est dit que c'était l'anniversaire de la naissance de Pharaon. Il fait une grande fête et là, il enlève de la prison les chansons et le panetier. Les chansons, il le rétablit dans sa charge. Il se met à nouveau à servir le Pharaon et le panetier, il le fait pendre, comme Joseph l'avait dit. Alors bien sûr, on se souvient que ce n'est pas Joseph qui interprète les rêves, mais c'est Dieu qui lui donne les explications. Et que se passe-t-il ensuite? Le verset 22 nous dit la chose suivante, ou plus exactement le verset 23. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Ingratitude? Certes, certainement même. N'oublions pas que Joseph, quand il rencontre les 2 grands responsables, lui, c'est un prisonnier. Certes, il a la responsabilité de la prison, mais c'est un esclave, et les grands ne font pas attention aux esclaves. Ils y ont fait attention parce qu'ils en ont retiré un avantage immédiat. Il leur a expliqué leurs rêves, mais ils n'ont pas d'acquaintance avec ce personnage-là. Et quand les chansons se retrouvent à nouveau dans les ors de la royauté, eh bien, il oublie immédiatement cet esclave. Mes amis, oui, quelle a été l'attitude de Joseph? On ne nous dit rien là-dessus. On nous dit simplement que ce n'est que 2 ans plus tard qu'il va y avoir une issue favorable à cette situation. Pendant 2 ans, les chansons ont oublié Joseph. Joseph a repris son travail pour aider le responsable de la prison, et tout cela, entre guillemets, n'a servi à rien. Je me plais à penser que l'attitude de Joseph n'a pas été de la rancœur, de l'amertume. Sans doute que Joseph s'est dit, eh bien Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, et en cela je suis heureux, peu importe le résultat. Mais cela nous montre quelque chose d'important aussi dans notre vie, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une phrase que l'apôtre Paul exprimera beaucoup plus tard, évidemment. Ici, Joseph ne le sait pas, mais ce qu'il a fait 2 ans auparavant lui permettra enfin de sortir de prison, et non seulement de sortir de prison, mais d'entrer dans la vie à laquelle Dieu le destinait. Alors ne croyons pas que les actes de bonté, ou tous les autres actes d'ailleurs que nous pouvons faire, ne portent pas de fruits. Si nous ne les voyons pas, sachez que Dieu, lui, est capable de faire mûrir ces grappes, de faire mûrir ces gerbes, et de porter du fruit jusque dans la vie éternelle.